Nocturne qui prend des allures de bivouac en plein air. Tout est bon pour sensibiliser la population sur les maladies sexuellement transmissibles, car le risque existe. Et pour ceux et celles qui ont sauté le pas pour se faire dépister, après une imprudence, l'attente des résultats peut se faire avec un certain stress et une remise en question. C'est toujours important de prendre soin de son corps et de voir si tout est normal dans le corps pour pouvoir vivre normalement, quoi. Pour ne pas pouvoir avoir d'arrière-pensée, ah j'ai fait ce truc-là, est-ce qu'après j'assume mes actes, j'assume mes conséquences, oui, on est là pour ça. Et là je suis heureux de pouvoir faire le test tranquillement et là j'attends le résultat. Donc, à test, vous mettez ici à Chidachiki, ici à hépatite. Ici à. C'est en langue bushinengue que le dépistage a lieu dans un camion aménagé. Jacqueline explique et rassure les personnes testées sur le déroulé de l'opération. Il n'y a plus la barrière de la langue et c'est donc beaucoup plus facile pour la population du fleuve de comprendre l'importance de la démarche. La peur, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde qui passe ici pour dépister. En fait, même si c'est quelqu'un qui a l'habitude déjà de se faire dépister chez nous, à chaque fois qu'ils passent, en fait, ils ont peur, ils ont des craintes parce que soit ils ont fait des bêtises, donc ils ont toujours peur. Mais après, ça se passe avec l'entretien pré-test qu'on fait à la personne, donc il se remet en confiance. Et juste quand ils ont leurs résultats sont négatifs. Donc là, c'est la fête. La Guyane est particulièrement touchée par l'épidémie de VIH sur le territoire français. Notre département atteint un taux de séropositivité de 1%, un taux 8 à 9 fois supérieur à la métropole. Aide Guyane essaie de multiplier les actions de prévention et de dépistage près du fleuve, et ce qu'importent les horaires. L'intérêt de ce genre de dépistage nocturne, c'est qu'en fait, vu que les gens ont plutôt tendance à travailler en journée, on essaye de se caler sur des horaires où il y aura plus de gens disponibles pour venir se faire dépister. Et donc on pourra atteindre et toucher le plus de gens. Donc par exemple, on se déplace aussi pas seulement à Patou, mais dans les campus de la zone. Et par exemple, si on vient un mercredi matin à 9h30, les gens sont à la bâtie. Et du coup, peut-être qu'il y a très peu de gens qui sont disponibles pour se faire dépister. Des actions de dépistage qui seront menées également dans tous les campus autour du fleuve.